Là, c'est le délire parce que
Je peux pas conduire. Il y avait des sangliers tout à l'heure là-bas. Ils m'ont malmené, je te dis pas, j'ai failli me faire tuer. J'ai failli tout casser. Dans la descente, ça glisse à mort, je peux rien faire. Quand ils tirent. Ils écoutaient plus, il y avait des sangliers quoi. Et là, je remonte parce que c'est plus possible de descendre. Ils m'ont niqué un frein arrière. Les plaquettes. Maintenant, ouais, là, pour ce genre de temps, oui. Mais là, jusque là, ça allait. C'est la première journée où je vois que je peux rien faire. Ouais, eux, ils s'éclatent. Et voilà des chiens heureux. Oui. Bonjour, je m'appelle Eric Trier. Donc j'habite en Ariège dans le Vic de Sceaux, un tout petit village qui s'appelle Niglo, à 800 mètres d'altitude environ. Et je pratique donc le VTT tracté, Canibike, depuis pas mal d'années, donc 12 ans. Et donc voilà, je me retrouve avec un petit attelage sympathique. Alors c'est assez original parce que bon voilà, 4 chiens c'est la grosse cylindrée. Il arrive que les chiens soient très puissants en voyant un animal sauvage et nous arrachent le vélo des mains. Moi ça m'est arrivé, j'ai perdu déjà 2 vélos, j'ai cassé 2 vélos, c'est mon 3e. Il vaut mieux donc utiliser des vélos de descente assez lourds et très solides avec des freins très puissants, des gros disques. Comme ça on est d'entrée tranquille. Alors je fais du VTT tracté plutôt que du traîneau, donc parce que on peut en faire toute l'année, c'est extrêmement polyvalent. On passe dans des tout petits chemins étroits, donc dans les montées, je les aide en pédalant, ce qui est fantastique de pouvoir coupler avec les chiens, je dirais. Et dans les descentes, je contrôle avec les freins et de la voie en même temps. Donc il y a une sorte de précision, c'est complètement différent du traîneau, hein, c'est beaucoup plus précis sur le contrôle des chiens. Voilà, il y a beaucoup de choses à se dire à ce sujet. On se retrouve un petit peu plus tard pour quelques commentaires. Je vous laisse regarder ces belles images de magnifiques paysages ariégeois.
tenant d'une main. Intérêt à pas aller trop vite parce que sinon c'est la gamelle. Oh le chien. Ouais. Là bon c'est sympa. Ça se passe bien mais ça risque de dégénérer dans un moment. Donc attention, il y a de la glace, là, doucement. Ah non, stop, stop. Venez là, venez. Venez là, reste là. Voilà, viens. Alors voilà un jour qui était assez particulier parce que c'était le 29 février déjà. Puis je trouvais la neige exceptionnelle, ça a été compact et dur. Il avait fait extrêmement froid dans la nuit. On surfait un petit peu la vague qu'il y avait sur la droite, là, naturelle. C'était assez fantastique comme sensation. C'est assez exceptionnel de sentir une neige dure comme ça au petit matin, là, avec le soleil en face. Une espèce de bonheur, là, de rouler. Mais par expérience, maintenant je le sais, il vaut mieux pas se relâcher complètement. Être assez vigilant et surveiller les enfournements. Donc, il faut pas mettre les roues n'importe où. Et malgré un léger pressentiment, je me suis quand même fait avoir. Stop! Stop! Net, ça il faut se méfier là. Alors là, on arrive au sommet de notre balade. On a fait 13 km de montée et on a mis 1h30. Ce qui est quand même impressionnant en fait, parce que moi je mets 2h30 normalement sans chien. Voilà, donc une très très belle descente là qu'on aborde avec des super belles plaques de glace givrées, là ça craque sous les roues, c'est excellent, le décor est fantastique, les chiens adorent ça. L'air est sec et le sol est bien dur, c'est typiquement ce qui leur convient. Mais on a quand même un petit problème avec Shaman, donc ce chien qui a la leishmaniose depuis des années. Et voilà, il n'a pas le même rythme que les autres, il va beaucoup moins vite, et donc je suis obligé de le détacher de temps en temps, et il faut faire avec en fait. Donc c'est mon compagnon depuis des années, et je ne peux pas le laisser à la maison, donc voilà, je le détache, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée, parce qu'il nous embête un petit peu de temps en temps. Mais bon, voilà, le but c'est que tout le monde s'éclate, hein. Le but c'est que tous les chiens fassent un petit peu de sport aussi.
Mais Shaman, si vous voulez, c'est le vétéran, quoi. Bon, c'est un chien qui a déjà plus de 30 000 km dans les pattes en Ariège. Il a parcouru tout le département et toutes les pistes possibles. Ensuite, il a 9 ans, hein, donc il a été quand même castré, c'est pour ça qu'il est assez gros et un peu lourd. Mais bon, ce qui est impressionnant, c'est cette maladie qu'il maîtrise et qu'il domine. Hein, on l'a traité qu'une fois et jamais il n'a rechuté. Donc le vétérinaire est assez impressionné de ça. Et voilà, on se retrouve avec un chien assez exceptionnel malgré tout. Et voilà, donc on va redescendre maintenant sur Miglo. On a une dizaine de kilomètres à parcourir en pente avec les chiens donc, qui retiennent donc dans la descente. C'est un peu rude pour leur articulation. Donc c'est à surveiller au niveau des pattes. Parce qu'on peut avoir des chiens qui ont les pattes en sang si on les fait courir trop fort. Donc ça, il faut être très prudent. Et voilà, donc on a fini cette partie enneigée qui était un petit peu sibérienne. Et donc on se retrouve sur la piste jusqu'en bas. Et Shaman va être réattaché en arrivant dans la forêt parce que c'est quand même un gros chasseur, il est capable de partir dans les bois. Si un chevreuil traverse, il faut être assez prudent à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il a? Hein? Il est en colère, il est en colère, il est en colère. Il est en colère. Ah, ils ont la dalle, hein, ils ont la dalle. Ah, il a la dalle, ce chien-là, hein? Oh là 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 là. Ouh là 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 là, ouh là là, ouh là là. Il a la dalle, hein, ce chien. Ils veulent manger, il râle, hein. Regardez, écoutez-moi, écoutez-les, écoutez-les. T'es prêt?